210 raids aériens en 24 heures, 194 roquettes tirées pendant la même période. L'épreuve de force entre Israël et le Hamas ne connaît pas de répit, alors que la communauté internationale, inquiète, appelle à un cessez-le-feu rapide. Les raids ont déjà fait près de 100 morts et 500 blessés. Les séparatistes pro-russes décidés à défendre Donetsk, ils affirment disposer de suffisamment de réserves en hommes et en matériel pour cela. L'armée ukrainienne a pris position jeudi près de la ville. Kiev est lancé depuis 3 mois dans la reconquête de l'Est séparatiste, où enlèvements et tortures se multiplient selon Amnesty. Un décès dû à une infection digestive aiguë, c'est ce que montre l'autopsie réalisée après la mort mercredi d'un enfant en colonie. La cause de cette infection n'a pas encore été identifiée. Le garçon de 8 ans séjournait depuis 2 jours dans un centre de vacances en Ariège quand il a été pris de vomissements et de diarrhée. La Seleção ne méritait pas ça, c'est Neymar qui le dit. La star de la sélection brésilienne, forfait pour la demi-finale face à l'Allemagne, a retrouvé hier ses coéquipiers. Des retrouvailles émouvantes pour le joueur victime d'une fracture de la 3e vertèbre lombaire, une blessure qu'il a évoquée en larmes. Une taille très appuyée, des jupes corolles, la mode des années 50 est de retour au musée Galliera à Paris. Une époque après-guerre où les femmes pouvaient à nouveau se permettre fantaisie et frivolité. Plus de 120 mannequins à découvrir jusqu'au 2 novembre.